J'ai trouvé un spot, les gars. Pouah. Est-ce qu'on n'est pas dans son élément naturel? Oui, on l'est. Est-ce que je me rapprocherai pas un peu pour éviter que le soleil m'embête? On va peut-être faire ça, non? Vous en pensez quoi? Vous pouvez pas me répondre, je sais. Mais je peux me parler à moi-même. Et donc me répondre aussi. Est-ce que t'es bien là? Est-ce qu'on est opérationnel là? Voilà, comme ça la lumière est pas trop dégueu. On s'arrange un minimum quand même, faut pas déconner. Hein. On est présentable sur cette chaîne. On est présentable. Enfin, dans les vlogs c'est autre chose, mais... Bonjour et bienvenue dans le SOS Podcast. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce 4e épisode de cette 6e saison. On poursuit cette 6e saison avec une thématique très particulière, puisque voilà, cette saison, ma foi, et depuis le début et depuis la création du SOS Podcast est assez particulière en elle-même. Alors si vous venez de débarquer, enchantée, moi c'est Swad Azrar, je suis consultante en gestion de carrière et coach certifié d'État. Et cette année 2026, j'ai décidé de reprendre mes études pour upgrader mes compétences et surtout dans ma carrière de nouvelle. Si vous avez loupé le lancement de cette 6e saison et aussi pour comprendre un peu plus le contexte de l'enregistrement de cet épisode et surtout de l'enregistrement de l'ensemble de ces épisodes de cette 6e saison, évidemment je vais vous encourager à regarder l'introduction de cette 6e saison. Je vous expliquais, alors l'intro fait à peu près 3 minutes, elle n'est vraiment pas très longue, mais ça vous donne suffisamment d'éléments pour comprendre un peu le contexte, pourquoi est-ce que j'ai voulu reprendre mes études, quelle a été la démarche, la genèse, j'ai envie de dire, au départ. Et si vous souhaitez éventuellement suivre mon aventure, il y a 2 façons de pouvoir le faire. La première, c'est de reprendre tout simplement les premiers épisodes de cette 6e saison. Dans le premier, je vous expliquais justement avec plus de détails qu'est-ce qui m'a emmené en fait à mettre en œuvre ce projet, comment est-ce qu'on met un projet de formation en œuvre dans une vie d'adulte. Donc je vous donne je vous donne des conseils, je vous donne un point de vue, je vous donne également les points de vigilance compte tenu de mon cheminement qui a quand même duré 3 ans. Dans le 2e épisode, on a parlé plutôt technique, c'est-à-dire que je vous donnais précisément étape par étape les structures vers lesquelles je me suis rapprochée. Aussi des points de vigilance par rapport notamment au financement de cette formation par France Travail, le développement, ça se dit ça? En tout cas, le fait d'avoir débloqué le CPF. Alors, sachez que j'enregistre cet épisode, évidemment, on est en 2026. La législation, en règle générale, change énormément, donc tout ce que je vais vous partager et tout ce que je vous ai partagé dans l'épisode 2, évidemment, était valable au moment de l'enregistrement. Si vous écoutez éventuellement cet épisode en 2028-2029, peut-être que ça aurait changé, donc faites attention par rapport à ça. Je voulais quand même mettre un petit disclaimer. Vérifiez quand même les avancées par rapport au CPF, par rapport à France Travail, etc. Donc l'épisode 2 est un épisode vraiment technique, je vous donne tous les outils, toutes les étapes, les structures à aller solliciter, les points de vigilance, les points d'attention. Dans le 3e épisode, on a évoqué un thème. Et justement, ça en est la continuité aujourd'hui. On a parlé de chaos mental, on a parlé de TDAH, on a parlé de charge cognitive. Voilà, j'ai trouvé un moyen en fait de calmer mon chaos mental et c'est littéralement le titre de cet épisode, de ce 3e épisode. Donc évidemment, je vous encourage à y aller, à le visionner. Si vous avez des personnes autour de vous qui ont un TDAH, qui ont du mal à se concentrer, ou vous-même vous vous sentez parfois en surcharge cognitive, en surcharge mentale, écoutez, cet épisode vraiment est fait pour vous. Et je vous disais justement dans ce 3e épisode que depuis le début de cette formation, depuis le début de ce projet extraordinaire, dans cette vie extraordinaire, j'ai senti justement, non pas un dédoublement de personnalité, parce qu'on n'ira pas jusque-là, mais plutôt un changement d'identité, un changement, une perspective que j'avais de moi-même qui n'était plus celle que je connaissais depuis fort longtemps, et j'avais justement envie dans cet épisode de vous parler de perte d'identité professionnelle et personnelle quand on engendre et quand on avance dans un projet aussi
ambitieux, aussi important, aussi parfois contraignant qu'une reprise d'études ou tout projet dans une vie en règle générale. Et je vais profiter, j'y ai quand même longtemps pensé, longtemps réfléchi, je vais également profiter de cet épisode justement pour vous faire un peu un résumé. Voilà, un résumé de ce qui s'est passé puisque j'enregistre cet épisode, on est au mois de juin, j'ai commencé la formation au mois de mars et donc j'ai des choses à vous donner, j'ai des choses à vous partager, j'ai des conseils, des solutions. Voilà, c'est vraiment l'essence du SOS Podcast. Le podcast a été créé justement pour vous donner des outils, pour vous donner des ressources, pour vous donner un point de vue autre que ceux que vous pouvez entendre autour de vous. Voilà, c'est vraiment l'essence du SOS Podcast aussi, puisque j'en suis maintenant à 3 mois de formation à distance, à 37 ans, avec une pause dans sa vie professionnelle. J'ai des choses à vous donner et des points importants à noter pour que vous puissiez peut-être éviter de faire les mêmes erreurs ou de vous procurer éventuellement des raccourcis pour vous éviter bien des aléas. Et comme je viens de vous le dire à l'instant, la deuxième manière de pouvoir suivre cette aventure, c'est le documentaire. En parallèle de cette 6e saison, je réalise en fait des vlogs. Le documentaire est en format vlog, l'ensemble des épisodes sont en format vlog. Donc je vous embarque avec moi dans mon quotidien. Les épisodes en fait retracent 15 jours du mois, donc par mois vous retrouverez 2 épisodes. Là, au moment où j'enregistre cet épisode, vous retrouverez d'ores et déjà 4 épisodes complets du documentaire. Le plus justement de l'envie de documenter tout ce qui se passe et de vous donner aussi le point de vue plus personnel, parce que certes dans cette 6e saison, au travers de ces épisodes, je vous donne des solutions, des points de vigilance, etc. Je vous donne des raccourcis. Si vous aussi vous êtes dans ce type de projet de changement de vie, les épisodes sont en thématique, donc voilà, vous ne voyez pas tout le background, tous les backstage, tous les coulisses, et je trouve ça un peu dommage, voilà, de vous donner des conseils, des éléments, mais de ne pas voir comment ils sont réellement appliqués dans la vie quotidienne. Si vous êtes intéressé par entrer un peu plus dans ma vie perso, n'hésitez pas, le documentaire est exactement fait pour cela. Vous retrouverez bien entendu le lien de la playlist, donc de ce documentaire, en barre d'infos. On va donc commencer dans cet 4e épisode. Donc j'ai quand même pris mon PC avec moi parce que voilà, j'ai quand même besoin de notes. Je pense que vous avez dû le comprendre si vous êtes là maintenant depuis très longtemps, si vous avez suivi le documentaire, voilà, aussi ne serait-ce que vous avez écouté et que vous venez par rapport à l'épisode 3. Donc j'ai un TDAH, donc j'ai tendance à en plus, je suis à l'extérieur parce que j'avais vraiment envie de continuer cette belle lancée, puisque cette 6e saison, l'ensemble des épisodes se font à l'extérieur. Il fait beau, je suis dans le sud. Écoutez, on va profiter. Donc il risque d'avoir des papillons, des abeilles, etc. Donc mon focus risque de partir ailleurs. Donc pour essayer de me refocuser, de me recentrer, j'ai pris de l'écrit. Donc cet épisode est découpé en 4 sections différentes. Cet épisode, je l'ai voulu orienter et axer sur cette question de perte d'identité, cette question de rapport à l'autre, et aussi comme un moyen de faire un résumé de ces 3 mois de formation, pour vous permettre justement de peut-être d'une part de comprendre que vous n'êtes pas seul dans ce type de réflexion. Oui, mais si je change de métier, oui, mais si j'upgrade mes compétences, voilà, si j'obtiens de nouvelles compétences, qu'est-ce que j'en fais de celles que j'ai déjà, comment je me montre au monde différemment, est-ce que voilà, jusqu'à présent j'ai toujours été dans le management, admettons, j'ai envie de faire un CAP couture, qu'est-ce que vont dire les autres autour de moi, enfin bref, voilà. Donc toutes ces réflexions-là autour de l'identité professionnelle, autour de la perte d'identité professionnelle, autour de ce moment de flottement par lesquels on passe quand on est en formation notamment ou en changement de vie en règle générale. Tout comme pour le 3e épisode, j'ai réalisé des questions. Parce que c'est une chose de vous donner... je pourrais parler pendant une demi-heure facilement toute seule, sans problème. Et de vous parler un peu de mon histoire, c'est vrai que c'est intéressant, c'est absolument. Cependant, je pense pas que cela soit non plus extrêmement pertinent parce que je vais parler de moi et je vais pas forcément vous redonner les solutions que j'ai trouvées, ou en tout cas pas de manière hiérarchique et pas de manière
organisé. Et donc vous risquez de vous perdre. Donc tout comme pour le 3e épisode, je me suis dit, en fait, reprends le même concept. J'ai à peu près par section 3 questions à me poser. Je vais donc vous donner mes réponses. Et évidemment, je vous encourage à prendre de quoi noter. Je pense que ça peut être intéressant. Alors vous pouvez réécouter tout le podcast, bien entendu. On va donc commencer avec cette première question de cette introduction que j'ai appelée le vertige du premier jour. Et la première question est la suivante: qu'est-ce que j'avais imaginé et qu'est-ce qui s'est passé à la place? Pour vous donner un petit contexte, si jamais vous avez cliqué uniquement sur le début et vous avez skippé l'intro, je réalise un titre professionnel ARH, assistante des ressources humaines. Vous avez donc 2 blocs de compétences, 2 CCP, 2 certificats de compétences professionnelles à obtenir. Je savais très bien en me lançant que cette formation, la première partie autour de l'administration du personnel, de la gestion de l'administration du personnel, étaient des compétences totalement nouvelles à ma vie professionnelle. En revanche, le 2e CCP, qui est plutôt autour de la gestion de carrière, de l'accompagnement des salariés dans leur carrière en règle générale, l'accompagnement de l'entreprise dans la gestion des talents, c'en est déjà mon expertise, donc ça allait être beaucoup plus facilitant. 2e partie, justement, de titre. Et donc, quand j'ai commencé cette formation, je savais que ça allait être dur au début, que j'allais avoir de la peine. Je ne savais pas, malheureusement, en revanche, l'échelle de pénibilité sur laquelle je m'engageais. Mais voilà, je savais que ça allait être en 2 temps. Tu vas, entre guillemets, prendre cher. Tu ne sais pas comment, mais tu le sais que tu le sais. Et dans la 2e partie, ça va être beaucoup plus cool, beaucoup plus sympa. Et tu vas pouvoir en même temps mettre à jour les compétences et ton expertise que tu as d'ores et déjà. La perspective que j'avais, elle était bonne, elle était juste. J'avais une bonne claire conscience de moi et de mes limitations et de comment est-ce que j'allais aller au-delà de ma zone de confort. J'étais très au courant. En revanche, ce qui s'est passé à la place, c'est évidemment de le vivre, c'est autre chose. Je l'ai vraiment très très mal vécu et justement on va en parler dans la partie suivante. C'est parce que j'ai senti une perte totale de contrôle. J'ai senti une perte totale en fait de la connaissance que j'avais de moi-même. L'un des épisodes du documentaire s'appelle « Détruire l'image de soi ». C'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que durant ces moments au début de la formation, lorsque j'ai dû apprendre les compétences nouvelles et surtout me remettre aux maths, me remettre aux statistiques, me remettre à l'Excel, et je me suis dit waouh, je ne vais jamais y arriver, ça ne va pas bien se passer, pourquoi est-ce que je me suis embarquée là-dedans? Je n'ai pas pu de toute façon, et je n'aurais pas pu de toute façon, anticiper le mal-être dans lequel j'ai été durant ces derniers mois, au départ de la formation, parce que, bien comme beaucoup de choses, on a besoin de le vivre pour en ressentir toute l'intensité. Et justement, je vais répondre, pour continuer sur mes propos, je vais répondre à cette 2e question. Qu'est-ce que j'avais complètement sous-estimé? J'avais certainement complètement sous-estimé le pouvoir des croyances limitantes. Vous le savez, je suis coach certifié d'État, je vous l'ai dit en intro, je suis consultante en gestion de carrière, et pourtant, c'est souvent le cordonnier le plus mal chaussé. Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que je connais mes croyances limitantes. Je m'applique à moi-même tous les outils que je propose et que je crée pour le SOS Podcast, pour le SOS Coaching, pour mes consultants, pour mes coachés. Je m'applique autant que faire se peut toute la connaissance que j'ai et que j'obtiens au fur et à mesure des années. Pourtant, et c'est le point de vigilance que je vous donne, le premier point de vigilance, c'est que ce que j'aurais pu faire différemment, ce que j'aurais... Alors, j'aime pas cette question de devoir, ce que j'aurais dû faire différemment, j'ai pas vraiment envie de le mentionner comme ça. Ce qui est fait, mais et si vous êtes en train de vous lancer également dans un changement de projet de vie, ou un changement de vie professionnelle, j'aurais été plus attentive à mes ressentis et j'aurais appliqué ces outils de prise de conscience des croyances limitantes. À ça, je vous renvoie justement à la saison 3 du SOS Podcast. J'ai dédié justement une saison entière aux outils utilisés en coaching qui vous permet de découvrir vos valeurs, de découvrir vos limites aidantes, vos limites limitantes, les croyances aidantes, les croyances limitantes. Eh bien, j'aurais été plus attentive à mes premiers downs, j'aurais été attentive à mes premiers doutes. Encore une fois,
si je pouvais recommencer, je prendrais ces moments-là en me disant « Ok, stop, ok, slow down. Là, tu es en train de douter. Tu es en train de douter de ton projet. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Quelles sont les émotions ? Peux-tu les nommer ? » En fait, je me serais appliquer les questions que j'utilise en coaching. Par quoi est-ce que tu passes actuellement ? Est-ce que tu arrives à nommer les émotions ? Est-ce que ce que tu crois, c'en est une profonde vérité ? Ou est-ce qu'il y aurait potentiellement dans cette pensée un fondement de non-vérité ? J'ai complètement sous-estimé ces moments de down et la capacité que j'ai et que j'avais. Justement, je vous renvoie à l'épisode 3, j'en suis beaucoup plus attentive maintenant, mais au pouvoir que j'ai de me ramener dans l'instant présent, de ralentir mes pensées, de déterminer mes croyances limitantes, de les re-questionner, de les fragiliser au moyen d'exercices que j'utilise en coaching pour te permettre de revenir dans un état d'équilibre émotionnel et de pensée pour vivre la situation avec le plus d'objectivité possible. Voilà, j'aurais utilisé toutes ces questions pour me permettre de mieux vivre la situation et sans doute de me faire moins mal. Vous allez voir, on va en parler de cette partie-là, de comment est-ce qu'on arrive à se faire du mal à soi-même. On va en parler juste après. On va donc poursuivre avec cette deuxième partie que j'ai appelée « Qui étais-je vraiment ?» Il y a 3 questions. Qui sont autour de l'identité, autour de la maîtrise, pour que vous puissiez savoir de quoi je partais en termes de réflexion et justement vers quoi je m'en suis allée et vers quoi vous pourriez potentiellement aussi vous rendre. La première question est la suivante. Est-ce que j'associe inconsciemment ma valeur à la maîtrise de mon expertise ? Et la réponse est oui, clairement. Et pourtant, je suis consciente, vous allez voir un peu plus tard dans l'année, on va passer un été de folie ensemble. Je vous tease un peu là. J'ai rencontré plusieurs personnes que vous allez rencontrer. Au travers de ces rencontres, au travers également de ma clientèle, j'ai à cœur d'accompagner ces professionnels, ces entrepreneurs, notamment par exemple, ou toute personne qui met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait, met beaucoup de cœur dans son métier, mais beaucoup de lui-même. J'ai tendance à mettre en vigilance, et pourtant j'étais la première à aller dedans, c'est-à-dire que on n'est pas parfait et c'est ok. D'être dans cette prise de recul, oui, son entreprise, on met beaucoup de soi, mais son entreprise n'est pas soi. Pourquoi ? Parce que dans la mesure où nous, en tant qu'être humain, en tant qu'individu, en tant que singularité, nous avons des traumas, nous avons des limitations, nous avons des éléments personnels à améliorer, des croyances que nous avons qui nous limitent, des limites qui nous limitent, des besoins qui ne sont pas respectés pour X raisons. Si on associe beaucoup trop sa vie entrepreneuriale ou sa vie professionnelle à qui l'on est, on peut potentiellement avoir ce danger de mettre son entreprise, de mettre sa carrière professionnelle également dans les mêmes travers que nous traversons en tant que singularité. Je m'explique. J'ai une croyance limitante qui fait que je sens que je ne peux pas obtenir un certain niveau de vie, un certain niveau de rémunération, un certain nombre de vie, de confort financier. Quelque part, si j'associe mon entreprise à moi, mon entreprise, elle, sera limitée dans le gain potentiel qu'elle pourrait faire parce que j'ai associé cette fonctionnalité interne à finalement ma propre entreprise. Il est important, il est essentiel de tout de même avoir cette distanciation suffisante, d'être authentique dans son entreprise, dans sa carrière, d'être soi-même, d'être simple, etc. C'est vraiment toute l'essence du SOS Podcast, je ne vous dirai jamais l'inverse. Mais il est important de faire cette distinction. Donc il y a les événements qui m'ont traversé par le passé, mais mon entreprise, elle est nouvelle, elle n'a jamais connu ce qui s'est passé, elle ne connaîtra pas ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai réellement tout intérêt à plonger mon être entier dans mon entreprise ou dans ma carrière et de coller à un élément extérieur à moi mes propres blocages, mes propres croyances limitantes, etc. Peut-être pas. Ce que je veux mettre en avant ici dans cette réponse, c'est que
J'ai effectivement associé ma valeur à mon expertise aussi lorsque je n'appliquais plus mon expertise quotidiennement, compte tenu de la formation, eh bien j'ai semblé manquer de valeur, j'ai semblé manquer d'utilité, j'ai semblé manquer une partie de moi. Alors, je crois que c'était dans l'épisode 4 justement du vlog, je vous disais en tout cas que j'avais perdu mon ikigai. Alors pareil, vous retrouverez sur la chaîne un épisode complet sur ce qu'est l'ikigai et quelle est son importance, parce que je travaille beaucoup avec cet outil en consultation en gestion de carrière. Et lorsque j'ai perdu mon ikigai, lorsque j'ai perdu la raison pour laquelle je me levais le matin pour contribuer à l'autre, pour œuvrer à ma manière à notre humanité, eh bien, je semblais errer, être dans une forme d'errance personnelle. Et je ne parle même pas de l'aspect professionnel parce que j'avais l'impression de ne plus être pro, quoi. Donc oui, j'associais inconsciemment et consciemment ma valeur et j'aimerais que vous en soyez extrêmement vigilants. Dès qu'il y a une différence de dialogue interne, dès qu'il y a une différence de perception de soi, de perception de sa valeur, il est important de faire une pause, de reconsidérer cette pensée, de prendre du recul, de mettre cette pensée en perspective et de pousser la réflexion jusqu'au bout. C'est-à-dire, non pas d'y voir un moment X, mais sur l'ensemble de votre vie. Est-ce que la sensation d'être nulle, elle est juste due à ce que je vis maintenant, ou est-ce que je me suis toujours sentie nulle? Est-ce que j'ai l'impression de ne servir à rien maintenant, compte tenu de la situation, ou est-ce que je me suis toujours sentie dans une inutilité totale? Voilà, le deuxième point de vigilance que je vous donne. Dès que vous sentez un shift, tiens, je ne pense pas comme d'habitude, j'ai de nouvelles pensées, elles sont limitantes. Ok, je fais une pause, prise de recul, je prends cette pensée au global, sur l'ensemble de ma vie, et est-ce que c'est une réelle vérité ou est-ce que ce n'est pas une croyance limitante ou une limite limitante que je m'impose et j'en fais comme une sorte de vérité ultime. Donc ça, c'est la réponse donc à cette première question. Et donc pour poursuivre avec mes propos, la deuxième question de cette partie qui était vraiment pourquoi recommencer à zéro peut autant fragiliser l'estime de soi. J'en ai parlé dans la saison 5 du SOS Podcast, on avait comme thématique la reconversion professionnelle. J'en ai également parlé dans la saison 3. Et j'en ai parlé également dans la saison 2 lorsque j'évoquais l'utilité de faire une VAE, un bilan de compétences et l'ikigai notamment. Tout comme la prise de parole en public. J'ai fait aussi un épisode complet sur la prise de parole en public. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, c'est en barre d'infos ou dans le petit i si vous êtes sur YouTube. Lorsqu'on commence, lorsqu'on recommence, lorsqu'on élargit sa zone de confort, lorsqu'on se détache de sa zone de confort, son cerveau reptilien, notre cerveau qui a fait que l'humain a prospéré depuis maintenant quelques milliers d'années, nous met en alerte en disant « Wow, qu'est-ce qui se passe? Tu ne connais pas. Il y a peut-être un danger à l'extérieur. Peut-être que le mammouth va t'écraser. Peut-être que le tigre à dents de sabre va te manger. Vigilance, tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. » Évidemment, rapporté à notre vie moderne aujourd'hui, on est plutôt dans qu'est-ce que vont dire les gens? Si je me sens nulle, est-ce que je le suis vraiment? Voilà, on va rapporter à cette question à notre propre utilité. Recommencer à zéro, c'est une façon pour soi, de tester son instinct de survie. Mais recommencer à zéro, c'est aussi un bon moyen de repenser notre passé, de repenser ce qu'on a acquis, de repenser ce qu'on a bâti. On va donc passer directement, et si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire et que vous semblez que je n'ai pas totalement terminé ma réflexion, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, je serais évidemment ravie de vous répondre. La troisième question du coup de cette deuxième partie, qui étais-je vraiment, est la suivante. Qu'est-ce que cette ancienne version de moi aurait pensé de mes choix actuels? Si je pouvais rencontrer la Swad de mars 2026, évidemment, je viendrai lui procurer, comme je vous procure aujourd'hui, ces points de vigilance, le repérage de son dialogue interne, l'identification de ces moments de bascule, la prise de recul nécessaire, le questionnement objectif à appliquer, etc. Et en même temps, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Donc,
Je suis aussi beaucoup plus forte. Aujourd'hui, mon projet de formation n'est pas terminé. Cette année n'en est qu'une première étape. D'autres étapes vont arriver. Maintenant que je sais ça, eh bien, je suis finalement extrêmement contente de l'apprentissage que j'ai pu ressortir de ces moments de doute, de ces moments de difficulté quelque part. Donc, si à l'inverse, la Soi de mars 2026 me rencontrait aujourd'hui, je pense qu'elle dirait « Mais oui, mais pourquoi tu n'y as pas pensé plus tôt, quoi ?» Mais oui, prise de recul, détachement émotionnel. Prends conscience de ce qui se passe pour toi. Dans les deux cas, je serais fière de moi à tout instant. Parce que si je me rencontrais en mars 2026, je vous dirais « Tu vas vivre un truc, ça va être compliqué, tu vas beaucoup douter, mais qu'est-ce que tu vas apprendre sur toi et qu'est-ce que ça va te servir pour les prochaines années qui arrivent ?» À l'inverse, si la Soi de mars 2026 me rencontrait aujourd'hui, elle dirait « Mais waouh, qu'est-ce que tu as appris, quoi? Qu'est-ce que tu as appris de mes erreurs? Qu'est-ce que tu as appris de tes angles morts? C'est incroyable. » Donc, et c'est ce que j'ai envie que vous puissiez en fait comprendre et de ne pas avoir peur de vivre peut-être des moments compliqués si vous vous lancez dans un projet. Je vous donne tous ces points de vigilance, je vous donne tous mes conseils, mais en même temps, si vous vivez ces moments de doute, sachez qu'il existera et qu'il existe des apprentissages qui vont vous fortifier, qui vont vous rendre beaucoup plus fort, beaucoup plus alerte, beaucoup plus fier également de vous-même. Et c'est tellement beau à vivre. Après coup, bien entendu, mais croyez-moi, ça ne peut que vous être utile et potentiellement à partager, comme je le fais au travers du SOS Podcast, à partager votre retour d'expérience pour que d'autres puissent également se sentir beaucoup plus alignés avec eux-mêmes. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. On va donc passer à cette autre partie que j'ai appelée le prix que personne ne mentionne, car oui, il y a un coût réel dans cette reprise d'études et dans tout changement de vie, le coût émotionnel, le coût social. Et la première question est la suivante, je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes cette partie-là. Pourquoi personne ne parle du coût émotionnel d'une reprise d'études? On en parle peu, on n'en parle pas comme j'en parle, je trouve, parce que c'est pas nécessairement ce qui est à mettre en avant, c'est-à-dire tout ce qui n'a pas fonctionné et tout ce qui a pu nous coûter, parce que ça entache un peu le projet et on se dit non, je préfère quand même parler des aspects positifs parce que moi cela me rassure dans mon projet, je n'ai pas fait ça pour rien et en même temps, pourquoi est-ce que personne ne parle du coup? Parce que ce n'est pas vendeur, parce que c'est pas aussi ce qu'on a envie d'entendre. Or, on est sur une chaîne qui casse les a priori et les tabous, etc. Voilà, moi je veux vous parler du coût émotionnel comme je viens de le faire parce que c'est aussi un bon moyen de se préparer autant que possible. Une fois de plus, ça n'enlèvera pas le fait que ce que vous allez vivre est propre à vous, est très singulier. Même si j'avais été, et même si je me suis préparée à cette reprise de formation, j'ai quand même vécu des moments de down qui m'ont coûté émotionnellement. Encore une fois, cela ne m'a rendu que plus forte. Et quelque part, ça vient aussi remettre en question et peut-être fragiliser l'idée qu'on avait au départ. Parce que oui, si on dit à quelqu'un, écoute, il y aura des moments de doute, il y aura des moments pénibles, la dérive est possible. Évidemment, si je vous dis ça, vous n'allez pas vous lancer, dire « Oh là, c'est compliqué là, oh là là, mais non, mais je suis bien dans ma zone de confort. Attends, écoute, là, tu me dis que ça va être pénible, que je dois réfléchir sur moi-même et entamer un processus d'introspection qui peut être douloureux pour en même temps m'emmener à, je mets ça entre guillemets, meilleure version de moi-même. Bon non, écoute, là, je suis bien, là. Écoute, dans la petite vie, je gagne mes petits sous-sous. Bah, évidemment, c'est pas vendeur. Et en même temps, moi, je vous donne toutes ces infos pour que vous puissiez vous dire « Oui, ça va peut-être me coûter, mais le retour sur investissement sera formidable. » Très peu compétitif au fait de rester, de stagner là où on se trouve éventuellement. On va passer à l'autre question. Pourquoi évoluer peut créer autant de solitude que de liberté? Cette question, je voulais absolument me la poser et vous donner l'information parce que oui. Justement, ça me fait penser à ce que j'aurais pu dire dans la précédente question, mais je vais en rajouter une couche ici, c'est que ce qu'on ne dit pas également dans le coût émotionnel, c'est
la solitude qu'on peut sentir quand on reprend ses études ou quand on est un projet de vie. Bien que je sois très entourée, je ne me suis jamais autant sentie seule à nouveau depuis que j'ai repris mes études, ou je dirais, j'apporterai un peu de nuance, depuis que j'ai passé ce premier cycle, c'est-à-dire le premier CCP. Heureusement, et je remercie toutes les personnes qui m'ont dit « Écoute, ça se voit que tu n'es pas bien, viens, on sort. » Je remercie toutes ces personnes vraiment gros cœur sur vous, parce que je me suis sentie libre, parce que cette année m'est dédiée. Cette liberté a un coût, c'est cette solitude que j'ai ressentie il y a effectivement quelques mois, parce que tout mon entourage ne fait pas de formation, tout mon entourage n'est pas sensibilisé à ce que tu peux ressentir, à ce qu'on peut ressentir quand on est dans ces moments de doute vis-à-vis de soi-même. Tout mon entourage ne comprend aussi peut-être pas ce que je m'inflige. Aussi, ça me renvoie dans une forme de solitude quand même qui est difficile à vivre. Et justement, ça m'emmène à cette troisième question. En conséquence de ce que je viens d'évoquer, est-ce que certaines réactions de mon entourage parlaient plus de leur propre peur que de mes choix? Et la réponse, c'est oui. C'est-à-dire que voilà, les personnes que j'évoquais qui n'étaient pas au départ mes premiers supporters et qui finalement le sont devenus parce qu'ils y voient justement un intérêt dans mon évolution, dans le gain des compétences que j'ai, dans les différents projets qui se mettent en parallèle et qui arrivent à moi grâce à ce que j'ai mis en place il y a quelques mois. Bref, ils me voient évoluer donc, et ils voient le bénéfice, encore une fois, le rapport retour sur investissement. Je ne peux pas leur en vouloir. Je ne peux pas en vouloir à ces personnes qui au départ doutaient de mes choix. Je ne peux pas en vouloir aux personnes qui ont exprimé leur ressenti, parce que ça leur appartient. Tout le monde ne comprendra pas votre choix, tout le monde ne comprendra pas les raisons pour lesquelles vous vous mettez dans une situation comme celle-ci. Tout le monde ne vous comprendra pas parce que tout le monde n'est pas capable de mettre en œuvre le projet que vous avez. Tout le monde n'est pas capable d'avoir votre force. Tout le monde n'est pas vous. Aussi, soyez consciente que certaines limitations que les personnes ont vont parler pour elles. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et ça vaut pour tous ces moments de nos vies, personnelles, professionnelles, etc. Pour moi, elle est devenue inévitable lorsque je rencontre une nouvelle personne. C'est la suivante: quand quelqu'un te dit qui il est, écoute-le. Quand quelqu'un te dit qui il est, écoute-le. Tout le monde ne sera pas en accord avec vous parce que indéniablement, tout le monde n'est pas vous et tout le monde n'a même pas la force que vous avez. Tout le monde n'a pas la force que vous avez. Vous êtes, je pense, la seule personne en capacité de vous comprendre et de vous connaître suffisamment pour savoir si réellement, oui ou non, vous pouvez concrétiser ce projet ou pas. À mon sens, personne d'autre que vous-même peut acquiescer ou refuser. Les professionnels qui vous entourent peuvent vous donner des outils. Les personnes autour de vous peuvent vous donner des points de vue, des réflexions. Vos proches les plus intimes peuvent vous donner leurs inquiétudes. Mais à la fin de la journée, c'est une traduction de l'anglais que je viens de faire, at the end of the day, à la fin, vous êtes la seule personne à décider si oui ou non vous le ferez ou pas. Personne d'autre, bien qu'il y ait des points de vue, bien qu'il y ait des réflexions, bien qu'il y ait des points de vigilance, comme ce que je vous propose, et ce que je vous donne évidemment c'est mon point de vue bien entendu, vous êtes la seule personne à dire « Écoute, merci, vraiment, ce que tu me dis ça me sert beaucoup, si bien que ça me donne envie d'y aller. » Ou au contraire, merci, ce que tu me dis ça m'aide beaucoup. Et je pense que finalement je vais peut-être apporter une autre étape à mon projet parce que ce que tu dis ce n'est pas faux. Alors je vais quand même le faire, mais je vais peut-être le faire avec plus d'étapes, avec plus de sécurité. Je vais peut-être effectivement y mettre plus de temps entre l'étape 1 et l'étape 4 par exemple. Donc oui, certaines personnes vous diront ce qu'ils pensent même si vous n'avez rien demandé et c'est pas grave.
retenez que le pouvoir de décider, c'est vous qui l'avez et c'est pas les autres à aucun moment. Donc je vous souhaite évidemment de construire cette réflexion sur le pouvoir que vous avez en dedans vous, comme on dit un bon Québécois. On va donc passer à cette autre partie que j'ai appelée ce que j'ai découvert sur mon cerveau et sur moi. Allez, on va continuer avec la première question. Est-ce que j'ai enfin compris que mon cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres? Et la réponse est oui. Alors, voilà, je ne vais pas faire une redite de ce que j'ai déjà évoqué dans l'épisode 3. J'ai un trouble du neurodéveloppement, un TDAH avec hyperactivité. J'ai quand même une dyslexie, je pense, assez fine, j'allais dire, assez peu présente, mais quand même existante. J'ai quand même une sorte de dyscalculie, voilà. Donc, tous ces troubles cognitifs, j'en avais connaissance, mais ça n'a qu'accentuer en fait cette claire conscience que j'avais de vis-à-vis de moi-même lorsque j'ai repris cette formation. Et en même temps, le documentaire m'aide aussi à voir à quel point je décroche. Comment est-ce que physiquement, enfin je reprends par exemple l'exemple, notamment pour le premier ECF, donc ECF pour évaluation en cours de formation, on voit littéralement mon énergie faire monter avant le CF. Ouais, je suis prête, c'est bon, c'est ok. Alors, je suis un peu anxieux, j'ai un petit peu de doute, mais tout est ok. Et on voit après, vraiment, mais j'ai les traits tirés, je suis fatiguée, je suis grise. Non, mais en fait, c'est ça l'impact du TDAH, c'est-à-dire que ça te prend tellement ton énergie pour être focus, pour revérifier, c'est tellement énergivore, ça te prend tellement de ton toi. Donc pour répondre à cette question, il est certain que pour la prochaine phase de ce projet de montée en compétences, il va falloir que je me rapproche des centres de formation pour leur dire, écoutez, j'ai un TDAH, voici comment ça fonctionne pour moi. Est-ce que ce que vous proposez, est-ce que voilà, la manière dont vous avez produit la formation est adaptée à mon trouble du neurodéveloppement, à mes troubles cognitifs ou pas? Point de vigilance, un autre conseil, si vous aussi vous êtes porteur d'un TDAH ou trouble cognitif ou trouble du neurodéveloppement, soyez attentifs et rapprochez-vous si vous voulez reprendre vos sites par exemple, au centre de formation et leur demander qu'est-ce que vous mettez en place. Est-ce que vous pouvez donner plus de temps lors de CF, lors de contrôle, au lieu de laisser 1 heure, est-ce que vous pouvez laisser éventuellement 1 heure et demie? Est-ce que vous laissez l'opportunité d'avoir le PC à disposition? Parce qu'il y a les notes et que notre mémorisation n'est peut-être pas optimale sous stress, etc. Donc vraiment, oui, j'ai enfin compris que mon cerveau ne fonctionnait pas comme celui des autres et plus encore, j'ai fait en sorte d'avoir une formation qui soit à distance pour me permettre de mon côté d'adapter la situation, d'adapter la manière dont j'ai d'apprendre compte tenu de mon TDAH et compte tenu de mes troubles cognitifs pour vivre ça bien. Parce que autant, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, j'ai beaucoup re-questionné l'estime de moi, ma valeur, etc. parce que j'apprends quelque chose que je ne connais pas, parce que je doute de la manière d'apprendre. Si en plus je devais rajouter une contrainte temporelle, une contrainte d'espace, me rendre à un centre de formation, devoir attendre une certaine heure pour pouvoir décrocher et me reposer, je pense que j'aurais fait un burn-out. Je pense que ça n'aurait pas du tout fonctionné pour moi. Donc oui, mon cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres et les centres de formation me le renvoient. Mais en même temps, voilà, j'ai mis suffisamment de stratégies d'adaptation pour me permettre justement de moins souffrir. Et justement, on va continuer avec l'autre question. Combien de souffrances auraient pu être évitées si j'avais compris plus tôt comment je fonctionnais réellement? Beaucoup. Beaucoup de souffrances. Il est certain que, voilà, avec des signes, on referait le monde. C'est sûr. J'ai souffert, oui, et en même temps, j'ai été attentive au point de rupture, à ne pas arriver au point de rupture. Pareil, j'en parlais dans la saison 4, dédiée à l'entrepreneuriat, j'en ai également parlé dans la saison 5, la dédiée à la reconversion professionnelle. Ça par contre, c'est quelque chose que j'ai développé, qui est très fort chez moi, à développer cette métaposition, cette position au-dessus de moi, de me dire, est-ce que tu es toujours dans un projet écologique ou pas? Je m'explique, pour celles et ceux qui ne connaissent pas éventuellement le contexte de l'écologie quand il est appliqué à une vie personnelle ou professionnelle, c'est
est-ce que mon écologie interne est respectée? Est-ce que ma santé mentale va bien? Comment est-ce que je me sens émotionnellement parlant? Est-ce que je mange? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ai mes relations sociales qui sont toujours existantes? Bref, est-ce que je coexiste avec moi-même en dedans moi et à l'extérieur? Et est-ce que je suis toujours quand même dans cet équilibre? Oui, je remercie les gens qui m'ont dit de vouloir sortir avec eux, d'avoir une vie de la night plus ou moins existante. Mais j'ai aussi fait en sorte de solliciter personne parce que j'avais besoin de sortir, parce que je sentais que j'étais beaucoup trop ermite et que je me renfermais sur moi-même. Est-ce que j'ai une activité sociale? Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je ne m'embarque pas dans trop de sucré ou dans trop de salé? Ou est-ce que je ne suis pas dans un mode comfort food parce que j'ai besoin d'être confortée? Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que, et le conseil que je vous donne, si vous vous lancez dans un projet personnel ou professionnel, tel comme le mien, donc reprendre des études, mettez quand même une barre à ne pas dépasser. Je suis prêt à souffrir, entre guillemets, je suis prêt à faire des concessions, je suis prêt à avoir des difficultés. Vous mettez le mot que vous voulez, mais mettez une fin. Je peux souffrir, je peux avoir des difficultés, je peux me remettre en question jusqu'à une certaine limite. Si j'atteins cette limite, j'arrête tout, je mets en pause. Alors soit je vais voir des professionnels de la santé, un psy, parce que j'ai besoin d'extérioriser, j'ai besoin d'avoir un professionnel pour me mettre et me confronter à la situation, prendre suffisamment de recul sur la situation pour mettre des étapes de rééquilibrage, pour ne pas atteindre à nouveau ce point de rupture. Vraiment, ce qui est important, c'est soyez attentif au départ lorsque vous mettez en œuvre un projet professionnel et personnel, d'identifier très clairement la zone de bascule, le point de rupture, pour ne pas y arriver. Et si vous y arrivez, de mettre une pause, de mettre un arrêt pour éviter l'irrécupérable, pour éviter une souffrance beaucoup trop souffrante. J'aurais pu me donner plus de douceur, dit autrement, dans ce projet, mais en même temps, j'ai été suffisamment alerte et attentive à ne pas arriver à ce point de bascule, en ayant justement ces étapes-là. Est-ce que je mange correctement? Est-ce que je dors suffisamment? Est-ce que j'ai une vie sociale? Voilà, est-ce que j'ai une vie amoureuse, etc., etc. Enfin bref, donc de faire attention à moi, à tout point de vue, et de ne pas me perdre uniquement dans le faire pour le faire. J'ai dit que j'allais faire, alors je vais le faire. J'ai dit que j'allais pas lâcher, alors je vais le faire. Voilà, de ne pas être dans ce jusqu'au boutisme qui ne servira de toute façon à rien, parce que oui, vous pouvez atteindre votre objectif, mais si vous vous perdez entre-temps, bah vous aurez fait ça, en tout cas, je pense, pour rien. On va donc continuer avec la troisième question, parce que ça en est la continuité évidemment. Est-ce que j'ai passé des années à fonctionner sans réellement me comprendre? Je ne vais pas reprendre depuis que je suis enfant, hein, on n'est pas en psychothérapie ici, mais depuis en tout cas que j'ai eu ce diagnostic de TDAH, et voilà, tout ce qui m'a appris à mieux me comprendre, depuis ces éléments-là, j'ai quand même une très bonne connaissance de qui je suis, de ma personnalité, de mes points de vigilance, etc. Je n'ai pas passé des années à fonctionner sans réellement me connaître, mais ce projet, ce documentaire, m'a permis de visuellement repérer, grâce au fait de voir comment ça fonctionnait pour moi le TDAH, de voir les incidences de mon TDAH, que visuellement je le repère, ça m'a donné encore plus de matière, ça m'a donné encore plus de perspective, ça me donne une meilleure possibilité de me mettre en métaposition, donc au-dessus de moi-même, pour me voir faire, et me permettre d'être plus alerte lorsque je ressens ce que je ressens, pour m'apporter beaucoup plus d'équilibre et de vivre le moins mal possible mes troubles cognitifs et mon trouble du neurodéveloppement. Alors évidemment, je ne suis pas que ça, bien entendu, mais l'évolution que j'ai ressentie, que j'ai obtenue, c'est justement une meilleure captation de ces changements de situation cérébralement parlant, une meilleure captation du changement émotionnel pour une meilleure mise en place de ma métaposition, donc de me voir faire et de me permettre d'agir en conséquence. Là, je commence à être fatiguée, voilà, je voulais aller faire une petite rando ensuite. Bon, bah, c'est peut-être pas ce qui va se passer. Je vais certainement déjeuner, parce que j'enregistre cet épisode, on est le matin.
je vais certainement déjeuner, me reposer un peu, commencer le dérochage de l'épisode et ensuite aller randonner. Parce que sinon, je sais que je risque d'être fatiguée et de fatiguer ma cognition et de ne pas être efficace en fin de journée alors que j'ai encore plein de choses à faire. Voilà, donc si vous réalisez un projet de vie ou un projet de formation, vous pouvez vous filmer si vous voulez, hein, ou tout du moins, comme je l'ai déjà évoqué dans plusieurs saisons, d'avoir un tableau de bord, de prendre un carnet et de noter ce qui se passe pour vous, et de revenir plus tard ensuite dessus, et de vous lire, au tout début je ressentais ça, est-ce que je peux finalement pas, pour les prochaines semaines, les prochains mois de mon projet, appliquer une solution que j'aurais pu trouver pour moins vivre la situation mal comme je l'ai vécu au tout départ. Être en métaposition, voire faire pour mieux être avec vous-même et avancer plus sereinement dans votre projet de formation ou votre projet de vie. Et on va clôturer avec cette dernière partie que j'ai appelée « Suis-je plus forte que ce que je croyais ?» Alors, la première question, on va reprendre cette question de croyance. Quelles croyances sur moi ont explosé? Que je n'aimais pas les maths, je vais apporter un peu de nuance, que j'étais nulle en maths, que je ne pouvais plus apprendre des choses complexes de type arithmétique, etc. Et ça, c'est dû à l'expérience. Parce que j'ai fait, parce que j'ai expérimenté, alors je me suis prouvé que mes croyances étaient fausses. Si vous voulez amoindrir, si vous voulez désétanchéiser, si vous voulez ramollir votre croyance, réalisez par l'expérience une situation contradictoire à votre croyance. Et oui, une expérience prouvera à votre cerveau, prouvera à la croyance de l'inverse. L'expérience est vraiment la meilleure solution. Prouvez-vous l'inverse à votre échelle. Vous avez toujours eu peur de l'avion, autant que possible. Et faites en sorte avec votre compagnon, votre compagne, ou peu importe qui d'ailleurs, toute personne en qui vous avez confiance, bien entendu. Alors évidemment, je parle d'avion, empreinte écologique, c'est un exemple. Je suis aussi attentive à ce que l'avion crée comme impact écologique, bien entendu. Mais c'est un exemple. Bouquez-vous un week-end en France par exemple, vous allez faire 1 heure d'avion, une demi-heure d'avion pour vous rendre à tel endroit. Voilà, quelque chose de réalisable, de pas trop contraignant, qui ne vous coûte pas trop, qui reste écologique pour vous. Avion, tout ça, vous aurez compris. Bref, prouvez-vous l'inverse grâce à l'expérience. Si vous voulez vraiment avancer sur une croyance, dire mais j'en ai marre de penser comme ça, j'en ai marre de croire ça sur moi, j'en ai marre de croire ça sur les autres, j'en ai marre de croire ça sur ce que vous voulez, offrez-vous une expérience qui vous prouvera l'inverse. Ça va permettre à créer une petite faille, une petite brèche dans la croyance et de vous dire mais je pense ça, je crois ça, mais j'ai déjà vécu une expérience qui m'a prouvé le contraire. Est-ce que finalement ce que je crois, c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est pas juste un élément que je me dis, que je me répète, que j'ai en boucle dans moi, dans mon cerveau, qui finalement n'a pas réellement de fondement? Donc vraiment, pour le coup, les croyances qui ont explosé sur moi, c'est si tu vas devoir continuer de toute façon, par rapport au projet que je me suis fixé, à continuer à apprendre les maths, à apprendre les formules, pour répondre et œuvrer comme tu as envie d'œuvrer. Regarde, ça s'est bien passé dans le titre pro, ça t'a valu certains ajustements, tu as dû être aidé par la formatrice, tu as dû prendre plus de temps, mais tu t'es prouvé que c'était possible. Donc oui, les croyances sur moi ont explosé et mon rapport avec les maths, ça va un peu mieux quand même. On va passer à cette deuxième question, est-ce que cette expérience est en train de reconstruire ma confiance? Si oui, comment? Oui. Oui. Eh bien, cette expérience, à tout point de vue, est tellement positive. Elle a tellement coûté sur bien des aspects, émotionnels, socialement, etc., financièrement. Mais elle me prouve qu'il est possible pour moi, à 37 ans, puis 38 arrive,
formation prochaine il y a pour continuer le projet, comme je vous l'ai expliqué, donc qui arrive sur la quarantaine. En fait, si je peux prouver à qui voudra bien écouter ce podcast, bien entendu, en tout cas cet épisode, que ce n'est pas parce que vous allez avoir 40 ans que votre vie professionnelle est finie, ce n'est pas parce que vous voulez reprendre vos études ou changer de trajectoire que vous allez tout reprendre à zéro, ce n'est pas parce que vous allez vous challenger que les autres vont partir de votre vie parce que c'est très dangereux ce que vous faites. Voilà, si je peux montrer que, au contraire, avec des étapes, avec de l'organisation, avec de la claire conscience, avec une forme de métaposition, avec de l'expérience, avec un entourage bienveillant, voilà, si je peux vous donner tous les ingrédients pour faire de cette potion, votre potion magique, pour que vous puissiez aller mieux et être plus aligné avec vous-même, eh ben, je vous donne tous ces éléments parce que bien que je le fasse seule, mais que j'ai pas vraiment toujours été seule pour mener à bien ce projet, je remercierai jamais assez les gens qui m'ont accompagnée, les gens qui sont dans ma vie aujourd'hui et qui me soutiennent, parce que j'ai tellement plus confiance en moi, j'ai tellement plus confiance en mon expertise, j'ai tellement plus confiance aux choix que j'ai pris, j'ai tellement plus confiance en mon intuition que oui, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Donc cette expérience, elle est en train de reconstruire, oui, ou de continuer à construire en ce qui me concerne, cette confiance en moi, cette estime de moi, l'amour que j'ai pour moi, en termes de... je me respecte suffisamment pour savoir dire oui, savoir dire non, de mettre des limites. Est-ce que c'est la formation? Certainement pas. Mais c'est... Voilà, la formation est tout ce qui l'accompagne, en fait. Salut petite mouche, je ne sais pas qui tu es, mais tu es très mignonne. J'aimerais bien vous faire un close-up, mais le cadrage est parfait, donc les animaux sont trop drôles quand même. Elle a une sorte de tube, comme les mouches donc, et sur le métal de la chaise, elle essaie d'aspirer je ne sais pas quoi. Enfin bref, on se refocus. Et on va terminer avec, voilà, une offrande. En gros, j'aimerais terminer, je l'ai écrit comme ça, ce que cette reprise m'a appris et ce que je veux en fait que vous puissiez retenir. Faites-vous confiance. Offrez-vous l'opportunité de mener à bien votre projet. Entourez-vous de personnes bienveillantes, constructives, intelligentes, émotionnellement. Ne pensez pas que vous êtes dans un sans issue. Voyez plus grand, voyez plus large. Offrez-vous une autre façon de penser. J'aimerais très sincèrement, vraiment, et c'est ce que j'évoque et c'est ce que je provoque aussi, je pense, dans le SOAS Podcast, dans le SOAS Coaching, au travers de mes différentes interactions personnelles ou professionnelles, c'est si je peux vous montrer qu'il est possible et que je vous explique les étapes par lesquelles je passe pour que ça puisse fonctionner, je suis alignée, je me sens à ma place, je suis vraiment dans mon ikigai. Ça peut faire peur, ça peut questionner, mais croyez-moi, le retour sur investissement vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de la relation que vous pouvez avoir de vous-même, avec vous-même, ne peut que exploser de joie, de bonheur. Ça fait un peu bisounours ce que je dis, je dois l'avouer. Offrez-vous cette opportunité, offrez-vous ce projet. Je pense sincèrement que si vous avez pensé à ce projet, je pense sincèrement que si vous avez pensé à cette évolution, je pense sincèrement que si vous avez pensé à ce projet de formation ou tout autre élément, c'est que c'est bon pour vous. Il y a une phrase qui dit « Si tu as peur, fais-le quand même. Si tu doutes, fais-le quand même. Si tu es angoissé, fais-le quand même. » Parce que c'est à l'issue, c'est lorsque vous aurez confronté cette peur, confronté cette angoisse, confronté ces doutes, vous regarderez en arrière tout chemin parcouru et vous aurez certainement comme moi cette
cette surprise en disant mais finalement ça faisait pas aussi peur que ça. Finalement tous les doutes n'étaient pas fondés. Et toutes ces angoisses là m'ont un peu freinée, mais m'ont peut-être à un moment donné sécurisée. Ça m'a peut-être emmenée à être sur un chemin où j'ai pensé à cet aspect financier, cet aspect relationnel, cet aspect, peu importe. J'aimerais que vous reteniez sincèrement, et alors c'est clairement un biais cognitif, hein, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire, c'est pas forcément... J'aime pas beaucoup cette phrase, mais... Et en même temps, elle est relativement vraie. Enfin, j'aimerais que vous puissiez vous réaliser. J'aimerais que vous puissiez être aligné. J'aimerais vraiment que vous puissiez être... que quiconque qui tombe sur cet épisode puisse en retirer voilà, ce qui lui servira, bien entendu, et de retenir à la fin qu'il est bon de s'écouter et qu'il est bon de s'offrir ces moments de level up, qu'il est bon de s'offrir ces moments d'évolution pour se sentir si mieux avec soi-même. Voilà. Écoutez, il est 11h11. Je pense que c'est une belle façon de terminer cet épisode. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous l'enregistrer. Je pense qu'il va être long. Je vais essayer de couper un peu les éléments de répétition, etc. Mais vraiment, j'ai envie de garder tout l'essence là, de cet épisode. Restez branchés pour l'épisode 5. Il y a, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, si vous avez écouté l'intégralité de cet épisode, on va passer un été de folie puisqu'on arrive vers les 1 an du SOS Podcast. Je suis dans un challenge à côté de ce challenge de reprise d'études qui est fou, qui est vraiment fou. Ne manquez pas l'épisode 5, je ne peux pas trop en dire, je peux vraiment pas du tout. Restez branchés pour l'épisode 5, restez branchés pour être... Voilà, restez ici, là, restez là parce que cet été va être fantastique. Croyez-moi, on va fêter les 1 an du SOS Podcast, donc pour ça, j'ai envie de faire les choses en grand. Donc restez branchés. N'oubliez pas, le SOS Podcast a également une page Instagram, également pour le SOS Coaching. Alors je suis beaucoup plus, présente et j'interagis beaucoup plus avec vous sur la page du SOS Podcast. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouverez le lien en barre d'infos. Donc c'est SOAS_podcast sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications si vous êtes sur YouTube, à commenter. Vraiment, j'adore vous lire. Vraiment, vos retours sont extraordinaires. Donc merci infiniment. Si vous êtes sur les plateformes d'écoute, à laisser au podcast une évaluation 5 étoiles. Ça ne peut que vraiment aider mon travail. C'est totalement gratuit ce que je vous propose. Donc justement, ça ne peut que me dire que vous aimez ce que je vous propose et ça me donne envie de vous en dire un petit peu plus et de trouver également des outils novateurs à créer des ressources aussi totalement novatrices, elles aussi, ces ressources. Merci infiniment. Restez branchés. N'oubliez pas dans le SOS Podcast, on avance pas à pas et moi je vous dis à très vite. Ciao. Le vivre. Aïe! Il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent et il est 10h39. Est-un que tu veux un petit peu te calmer, vent? Ce serait chouette, non? Est-ce que tu veux bien te calmer, petit vent? Alors c'est vrai qu'il a fait chaud, mais là il commence à faire fret quand même. Il commence à faire fret. Bon, on va continuer. Et on va terminer avec cette dernière partie que j'ai appelée « Suis-je plus forte que je ?» Je me félicite moi-même. C'était un super épisode. Waouh. Par contre, j'ai enregistré 95 minutes. Ça va encore être un montage de folie. C'est génial. Mais vous avez vu ce fond quand même?
Mais c'est sûr que je reviens ici pour l'épisode 5. Attendez, il faut que je vous montre aussi ma vue parce que... Oh là là, c'est si paisible. Attendez, je vais essayer de vous faire un moment ASMR. Est-ce qu'on n'est pas sur un moment extraordinaire quand même? Alors, pour celles et ceux qui sont sur les plateformes d'écoute, vraiment, vous loupez un truc, mais venez sur YouTube. Vraiment. Enfin, j'ai décoté. Bref, je suis dans un endroit qui est merveilleux. Il fait tellement bon. Oh là là. Vous devriez venir vraiment sur YouTube, croyez-moi. Bon, on a terminé avec les bloopers. Allez, on se retrouve dans l'épisode 5. Ciao!